Est-ce que tu peux me parler un petit peu du titre de ton podcast? Pourquoi est-ce que tu l'as, enfin, comment ça s'appelle? Pourquoi est-ce que tu l'as appelé comme ça? Et parle-moi un peu de la philosophie et des idées qui sont derrière. Alors, ça s'appelle Everyone Hates Marketers, ce qui en français veut dire tout le monde déteste les marketeurs ou les marketeurs. Et j'aimerais bien te dire que c'est moi qui ai trouvé le nom, parce que je suis un génie et que c'est comme ça, mais en fait, non, c'est pas moi. En fait, tout a commencé il y a quelques années où j'avais ma propre agence marketing en optimisation de la conversion et j'organisais des événements. J'ai organisé 2 événements à Dublin, où j'habite maintenant depuis 10 ans, pour les entrepreneurs ou les bootstrappers, donc les personnes qui en fait qui commencent des entreprises sans avoir de financement extérieur. Et, euh, et en fait, le format, c'est que j'interviewais une personne pendant 1 heure. Donc, en fait, micro ouvert, chacun avait un micro. J'étais debout, la personne était debout, et puis il y avait une cinquantaine, soixantaine de personnes dans la salle. Et je faisais payer genre 10 euros, un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Et à la fin, il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils aimaient bien la façon dont j'interviewais les gens. Voilà, ils avaient trouvé ça intéressant. Et moi, ça m'a surpris. Je pensais pas que dès les premières séances d'interview que j'allais faire en live en plus, que les gens allaient trouver de l'intérêt. Et donc, ça m'a poussé à dire, bah, attends, je vais pas faire ça que dans des événements physiques. Je vais commencer à interviewer des marketeurs ou des entrepreneurs qui suivent un peu la philosophie que j'ai et pour voir où ça va. Et donc, j'ai enregistré 10 interviews sur Skype. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que toutes les interviews, je posais des questions genre un peu bien cyniques, bien controversées. Enfin, genre, j'ai vraiment envie d'aller voir dans les fondations du marketing, dans la façon dont ils faisaient les choses. Donc, c'est quoi une question Et puis pour cynique que tu poserais sur une interview de ce type-là? Je sais pas si cynique, je sais pas si l'adjectif il est vraiment à propos à 100%, mais en fait, je prends jamais ce que les gens me disent pour argent comptant et j'aime toujours gratter, gratter, gratter. J'aimerais savoir pourquoi les gens disent quelque chose. Donc en fait, la question la plus cynique que j'ai, c'est pourquoi. Donc quand je pose 5 fois la question pourquoi, en général, on arrive à la vraie vérité. Ce que les journalistes font d'ailleurs, je vais pas dire que je suis un journaliste, loin de là, hein, j'ai pas de formation ou quoi que ce soit, mais je sais que les journalistes sont en école de journalisme en particulier, ils apprennent à jamais prendre la première réponse pour argent comptant et toujours gratter plus loin. Ce que tu viens de faire d'ailleurs. Donc pour revenir à l'histoire de Everyone Hates Marketers, en fait, ça a commencé par ça. J'avais des 10 interviews enregistrées. Et il y avait un thème qui commençait à surgir. C'était vraiment le thème du no bullshit. Tu vois, pas de bullshit, pas de conneries. Tu pourras enlever ça si tu veux dans l'enregistrement. Vraiment aller à la fondation du marketing, à la source, les humains, quoi, les gens qui achètent. Il y a que ça c'est ça la fondation même du marketing. Marketing, quoi, le marché. Et, euh, et donc, en fait, j'ai commencé à poster sur Slack en disant, bon, bah, j'ai quelques interviews, je vais peut-être lancer un podcast. Voilà la vision du truc. J'ai envie de promouvoir un marketing honnête, humain, tout en en générant des revenus. Et il y a quelqu'un sur Slack que je connaissais pas qui m'a donné le nom, quoi, qui m'a dit, bah, Everyone is Marketer, ça m'a l'air pas mal. Et, euh, et ça m'a choqué quoi d'avoir un titre là ça m'a plu, ça m'a pris au trip quoi. Je me suis dit attends là c'est risqué, il y a quelque chose d'intéressant là. Et j'ai hésité hein, à lancer avec ce nom parce que je me disais attention c'est risqué quand même, tu vois j'avais les papillons dans l'estomac quoi. Et, euh, et je l'ai fait, je le regrette pas. Mais voilà j'aimerais te dire que c'est moi qui ai trouvé l'idée parce que je suis un génie mais loin de là. Mais ça c'est l'une des leçons aussi que j'ai apprises. Hein, c'est que tu peux jamais rien faire tout seul et que les gens, ton marché, les gens, tes clients, etc., ont énormément d'idées, ont énormément de choses à apporter si tu poses les bonnes questions. C'est vraiment un excellent titre pour un podcast de marketing. Mais là où je voudrais te creuser avec toi et essayer de comprendre un peu, c'est que quand j'ai fait les recherches et quand j'ai vu le document qu'on avait préparé sur toi, c'était vraiment, ouais, Louis, il a vraiment un positionnement unique, super clivant, de marketing non bullshit et honnête. Je me suis demandé, mais c'est qui le mec qui a le podcast, ouais, je te fais un podcast sur le marketing pas honnête et super bullshit, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde te dit, moi, je fais du marketing non bullshit, super éthique, etc. Et tout le monde te dit ça. Et finalement, tout le monde se trouve un peu du même côté de la pierre et tu sais pas vers qui il se pose et en opposition de qui il se pose et qui est de l'autre côté de cette pièce. Et je serais curieux de t'entendre un peu parler de ça, de comment tu définis, par exemple, je sais pas si tu as un exemple de qu'est-ce que c'est que
que ce à quoi tu t'opposes ou quel est le type de personne, tu vois, vers qui toi tu t'opposes, parce que ce positionnement, il fonctionne, tu vois, si vraiment il y a une réaction à ce qu'il y a en face. Mais comme personne se revendique du truc d'en face et tout le monde se revendique un peu du même camp, alors avec des vrais et des faux, comment est-ce que tu te différencies de tous les autres qui se revendiquent du marketing honnête? Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est l'un des trucs que j'ai remarqué, c'est que j'ai du mal à trouver qui que ce soit qui n'est pas d'accord avec ce que je dis. Et alors que c'est ça qui est assez marrant. Mais j'ai posté un truc il y a pas longtemps, une phrase sur LinkedIn il y a pas longtemps, et il y avait pas mal de personnes qui ont commenté, donc je me suis dit qu'il y avait du vrai là-dedans. J'ai dit que tout le monde croit au marketing éthique jusqu'à ce qu'ils soient sous pression pour atteindre leurs objectifs. Et en fait, je pense que ça marche pour énormément de choses dans la vie en général. Donc, les politiciens qui se revendiquent, y a aucun politicien qui va dire qu'ils sont racistes, ou il y a aucun politicien qui va dire que c'est des ordures, des vraies ordures. C'est pas comme dans les films de super-héros où tu auras le vilain d'un côté, et puis de l'autre côté le super-héros. Et ça, je pense que c'est juste parce que les gens ont besoin d'un rationnel, de se raconter une histoire avec laquelle ils peuvent vivre. Et qu'en fait, même les marketeurs qui sont pas honnêtes vont toujours en trouver à se donner des excuses en disant ah mais c'est pas super honnête, mais c'est pas non plus malhonnête. Et puis de toute façon, faut bien que je vive. Puis de toute façon, faut bien que nos employés vivent. Donc faut bien qu'on fasse des ventes, tu vois. Donc en fait, le rationnel va toujours revenir à des trucs assez pour se rassurer, quoi, et pour se dire qu'en fait non, c'est pas si mal que ça. Il y a pire que nous, tu vois, tous ces raisonnements un peu en interne. Donc oui, tu as tout à fait raison. Il y a personne qui va se revendiquer marketeur malhonnête. En revanche, moi je veux dire l'ennemi numéro un, c'est pas une personne en général, c'est une idée, c'est tout ce qui touche au growth hacking et toutes ces conneries qui pullulent dans le domaine du marketing depuis quelques années maintenant. Tous ces raccourcis qui font croire qu'en fait tu peux avoir une croissance 3x par mois juste en utilisant ce petit truc magique qui te permet de gagner en croissance. Et ça, il y en a énormément qui le croient, spécialement des gens qui commencent dans le domaine, et je leur en veux pas, hein. C'est normal de commencer par le truc le plus facile. Mais malheureusement, le marketing et convaincre les gens de faire quelque chose que tu veux qu'ils fassent est beaucoup plus compliqué qu'un petit truc à faire sur ton tunnel de conversion, par exemple. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.